Je suis un passionné de science au sens très large. J'ai le même plaisir à regarder des questions de géologie, de botanique, de petits oiseaux, d'ornithologie, comme ça. Simplement, le ciel s'ouvrait à moi quand je finissais mes études de physique et il y avait de belles questions de physique pour les physiciens. Si je dois dire qu'est-ce que j'ai découvert, je dirais avant tout un énorme plaisir à s'intéresser à ces questions. Simplement ce privilège de pouvoir explorer des domaines où vous êtes les premiers, parmi les premiers à chercher une réponse à des fois des questions petites. Eh bien, j'ai découvert des mécanismes sur la forme des galaxies spirales. Et puis, après, eh bien, ça m'a conduit graduellement, via la construction d'instruments nouveaux, de plus en plus sensibles, eh bien, à découvrir la première planète extrasolaire, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Très souvent, la recherche nous mène à des domaines où on ne peut pas directement voir. Comment dire, l'exemple typique, c'est les exoplanètes. Eh bien, tous les travaux qui ont été faits au début, toutes les premières découvertes, on voyait des effets indirects de la présence des planètes, mais on ne voyait pas les exoplanètes. Mais ça, c'est vrai de beaucoup de domaines de la science. On ne voit pas directement un neutrino. On ne voit pas beaucoup d'autres particules. C'est seulement les effets indirects qui nous permettent d'inférer leur présence. Et en astrophysique, évidemment, c'est encore plus vrai. Un grand problème de la cosmologie actuellement, c'est le problème de la masse cachée dans l'univers. Et le nom le dit bien, elle est cachée, on ne voit pas. Simplement, on sait qu'il y a beaucoup plus de masse présente que ce que l'on voit. Le scientifique n'est pas tellement, perturbé par cette idée-là. Simplement, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que vous prédisez, même qui est invisible, et les conséquences que vous en déduisez. Et c'est le fait d'avoir beaucoup de conséquences qui vérifient votre théorie, ça devient équivalent à voir. Les questions sont innombrables actuellement en astrophysique. En fait, c'est une vieille trivialité de dire que plus vous avancez, plus vous répondez à des questions, plus vous en trouvez des nouvelles. Il y a les grands problèmes de la cosmologie, c'est-à-dire la science de l'évolution de l'univers comme un tout. Le XXe siècle a fait des progrès incroyables avec la théorie de la relativité générale. Tout d'un coup, d'avoir un outil qui nous permet d'attaquer des questions aussi, a priori, aussi lointaines de ce qu'on peut envisager. Et puis, alors, si on regarde des questions, voilà, il y a le problème de la masse cachée, de l'expansion accélérée de l'univers. Est-ce que c'est un problème tout d'un coup, on doit modifier la physique? Ou est-ce qu'il y a des choses, réellement une masse nouvelle, type de masse à découvrir? On ne sait pas. Évidemment, dans mon domaine, le problème des exoplanètes, évidemment, c'est la question de la vie. Est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers? La nouvelle question qui est présente dans l'esprit humain depuis plus de 2000 ans. Simplement, on a le privilège d'arriver à un moment où la technologie nous permet, peut-être, de répondre à cette question.